Ils ont souffert, mais ils ont tenu. Et ils remportent ce match 1-0. Les Gunners s'imposent à l'extérieur, 1-0 face à Fulham. Ils avaient besoin de cette victoire. Et ouais, ils ont souffert parce que ça n'a pas été un match facile pour eux. On va revenir sur l'ensemble de la rencontre. Essayer d'être un peu rapide parce qu'après on va regarder le match de Marseille quand même. Et avant ça, n'hésite pas, avant le débrief, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Dis-moi ce que tu as pensé de ce match en commentaire. Pour toi, qui est l'homme du match ? Voilà, ça m'aide énormément pour le référencement. Et voilà, ça m'aide vraiment énormément, plus que ce que tu pourrais le penser. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. C'est parti, on fait le petit débrief. Arsenal gagne encore. Voilà, faut revenir au 31 août pour voir une défaite d'Arsenal. Sinon, que des victoires, sauf un nul le 21 septembre contre City. Victoire contre Nottingham Forest, victoire contre l'Athletic Bilbao en Champions, le nul contre City, victoire en Carabao Cup. Ensuite, 4 victoires encore en 3 en Première Ligue et 1 en Champions, contre Newcastle, contre l'Olympiakos en Champions, contre West Ham et enfin contre Fulham aujourd'hui. Voilà, ils enchaînent et ils sont premiers et ils le seront aussi à la fin de la 8e journée. Liverpool n'a pas encore joué son match de la 8e journée, mais peu importe, ça leur ferait 18 points s'ils gagnaient contre United, ce qui fait qu'Arsenal est automatiquement premier à la fin de cette 8e journée. Voilà, c'est très rassurant pour eux, c'est très bien pour eux, et ça peut les mettre en confiance. Aujourd'hui, ça a été un match au piège. Je pense qu'ils ont été très surpris de la qualité et de l'intensité de Fulham, tout simplement, parce que même moi, je les ai vus, ils avaient de l'envie dans leur jeu. On a vu une équipe de Fulham qui tentait le tout pour le tout. C'est vraiment, ils n'ont pas eu peur. Voilà, c'est vraiment une équipe qui s'est dit, ok, c'est les premiers de championnat. Peut-être qu'ils vont se dire, ouais, Fulham c'est milieu de tableau, on va les défoncer. Non, Fulham, ils se sont dit, s'ils se disent ça, nous on va les défoncer. Ils sont venus avec de l'envie. Et ils ont montré de l'intensité. La première mi-temps, ça a été ultra serré. Pas en termes de XG, etc. Parce que, en soi, en termes de possession, c'est largement Arsenal. Mais ça reste assez équilibré niveau XG. En termes de tir, plutôt équilibré, 8-6. Et un seul cadré du côté d'Arsenal. Mais dans le jeu, Fulham se débrouille très très bien. Fulham se débrouille très très bien et surtout grâce à un joueur qui est sorti un peu du lot aujourd'hui, je pense que c'est Iwobi. Iwobi, quand on regarde son domaine d'activité sur le terrain, c'est vraiment partout. Il est partout sur le terrain. Défenseur comme attaquant. Vraiment Iwobi, parfait pour Fulham, vraiment c'est un atout incroyable. Il venait défendre contre Saka qui a fait un excellent match. Pour moi, Saka c'est l'homme du match, on va y revenir. Mais Iwobi, il défendait côté gauche, côté droit, il attaquait côté droit, il attaquait côté gauche. Vraiment, il était partout sur le terrain. Impressionnant et malheureusement, son équipe s'incline. Mais ils n'auront pas démérité parce qu'en face, c'est un Arsenal qui est quand même très très fort. Et c'est comme ça. Dès le début du match d'ailleurs, ils se prennent un but qui est d'ailleurs refusé sur hors-jeu. Mais voilà, c'est un hors-jeu très timide. En fait, Calafiori fait un très très bon début de match. La connexion entre Calafiori et Trossard est très bonne. En fait, c'est une longue passe de Timber qui arrive sur Trossard. Et en une touche, il la remet au centre. Calafiori, comme un numéro 9, qui la reprend et qui se retrouve en numéro 9 sur une contre-attaque. Et qui tire en une touche, en reprise de volée, but. Mais hors jeu, malheureusement, pour Calafiori. Et c'est vraiment dommage parce que le but est très bien construit. L'action est très bien construite et le but est très beau. Et ça aurait récompensé Calafiori qui fait un très bon début de match. Mais c'est pas lui qu'on va retenir aujourd'hui, vraiment c'est Saka. Saka, du début à la fin, il a provoqué, il a gagné ses duels, il a tout fait. Vraiment, Saka aujourd'hui, il nous a montré que ça peut être un ailier qui peut arriver dans les tops du Ballon d'Or. Si Saka continue comme ça, avec des stats quand même un peu, en vrai, il y a moyen qu'il fasse top 10 Ballon d'Or un jour. Vraiment, et je lui souhaite vraiment parce qu'il a vraiment le talent. Il a vraiment le niveau. Là, Fatmob le met homme du match. Pour moi, c'est clair et net. C'est clairement l'homme du match. De son côté, il a été super dangereux. 6 dribbles réussis. Il a subi énormément de fautes, ce qui prouve qu'il était dangereux parce que les défenseurs sont obligés de lui faire des fautes. Il y a même un penalty refusé sur lui à la fin du match.
Moi je pense que je sais pas trop s'il y avait vraiment faute, parce que l'arbitre dit qu'il touche le ballon. Pour moi tu peux le mettre le penalty. Il y aurait pu avoir penalty, ça aurait pas été choquant pour moi. Mais s'il touche vraiment le ballon, moi je le vois pas bien, mais s'il touche vraiment le ballon, bon il n'y a pas penalty parce que c'est la règle, hein, mais ouais, top match de Saka. 6 occasions créées, c'est impressionnant, c'est clairement le meilleur dans ce domaine-là, dans ce match. En termes de duels gagnés, alors attendez, dribble réussi 6 sur 7, c'est impressionnant. Dribble réussi, duel gagné 13 sur 20. Il a gagné 13 duels, c'est une tuerie. C'est vraiment un fou. Il fait des petits gestes techniques, même en fin de match alors qu'il n'y a que 1-0. Il fait des petits gestes techniques pour passer les défenseurs, pour accélérer le jeu de son équipe. Enfin bref, il est bluffant Saka. Le but, quand même on va parler du but, c'est encore sur un coup de pied arrêté. Et c'est encore sur corner. Vraiment Arsenal ne s'arrêtera jamais. Ils ont décidé d'être bons sur corner, ils le seront jusqu'au bout de la saison. Déjà l'année dernière c'était hyper bon pour eux, ce genre de situation. Un corner, dévié au premier poteau par Gabriel, qui fait le passe D du coup, et qui arrive, second poteau, Trossard, qui le touche du genou, but, 1-0, et on s'arrêtera là dans le match. Et pourtant Trossard n'a pas été très bon dans ce match. J'ai pas envie d'insister trop sur Trossard, j'ai pas trop insisté sur Trossard parce que tout simplement, il n'a pas été énormément en réussite, et il n'a pas été très provocateur, il n'a pas énormément... essayer du côté de Castagne avec Iwobi parfois qui revenait, Iwobi ailier gauche, qui revenait défendre côté droit avec Castagne. Non, Trossard on l'a pas trop vu dans ce domaine-là. Surtout intéressant en début de match avec Calafiori, mais sinon ils se sont arrêtés. Globalement deuxième période c'était Arsenal qui dominait avec un très bon Saka encore une fois. Et Zubimendi je l'ai trouvé intéressant, même s'il a une très mauvaise note ici. En vrai je trouve que Zubimendi, il apporte vraiment un plus dans cette équipe d'Arsenal, un équilibre qui fait vraiment du bien, offensivement comme défensivement. Défensivement, il fait des interventions et tout, parce que c'est un milieu de terrain défensif, mais offensivement, il apporte aussi un truc. Je dirais qu'il apporte des opportunités ou il apporte un joueur en plus qui fait des différences, bon techniquement, et qui fait des très bonnes passes. Aujourd'hui, il n'y avait pas Odegaard, et ben Zubimendi a... Alors, c'est pas le même rôle que Odegaard, mais très bien comblé le rôle. Et à côté de Rice qui a été très bon aussi. Par contre, Eze a été comme Trossard pas très provoquant, a eu du mal à exister. Et Gyökeres, ça a été compliqué pour lui. Je sais que les commentateurs, au contraire, ils disaient ouais, Gyökeres fait un bon match parce que très présent pour son équipe. Wow, moi, j'ai pas trouvé trop. Il perdait ses duels physiquement. Il y en a un où il réussit, mais il rate 3 grosses occasions. Il faut les marquer, ces buts-là. Là, c'est justement le genre de match où tu dois les marquer. C'est pas contre Leeds où tu gagnes déjà 3-0. Non, là tu gagnes que 1-0. Tu as une équipe en face qui a de l'intensité, qui a de l'envie. Il faut que tu y marques tes buts. C'est le moment de marquer. Donc Gyökeres, il va falloir que tu sois un peu plus décisif. Pas seulement que tu sois présent dans... Pas seulement que tu décroches pour être présent pour ton équipe. Non, ça suffit pas ça. Surtout que t'es pas bon physiquement par rapport aux défenseurs. Là. Aujourd'hui, t'as pas été très très bon physiquement. Donc voilà, ça a été compliqué pour Gyökeres. C'est dommage, j'espère vraiment qu'il va se révéler au cours de la saison, qu'il sera un peu plus décisif et à des moments importants, parce que ça aidera vraiment Arsenal. Je pense que là, Arsenal joue quasiment à 10 contre 11 la plupart de leurs matchs, parce que Gyökeres c'est quasiment inutile. Il touche très peu de ballons, et quand il touche des ballons, c'est pas comme Haaland. Haaland, il touche 20 ballons, il met un doublé. Lui, il touche 19 ballons et il met pas de... Là, je crois qu'il a touché 19 ballons, si je ne me trompe pas, 20 ballons. Il a touché 20 ballons et pas de but. C'est compliqué. 3 buts, quand même, ça reste correct pour le début de Première Ligue, mais c'est des buts contre Leeds et Nottingham Forest qui sont pas bien placés au classement et pas à des moments difficiles pour Arsenal. Donc, ouais. Je pense que Gyökeres a largement de quoi faire mieux. Et même pour jouer avec son équipe, il y a de la marge quand même pour être un vrai atout pour son équipe. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a bientôt le match de Marseille. Un petit point sur le classement. Donc Arsenal est largement premier. Il n'y a pas moyen de se faire rattraper. Ils joueront contre Palace. Ça sera un très beau match la semaine prochaine. Parce que Palace, 3-3 contre Bournemouth, ça c'est un match à voir. J'ai fait le débrief sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao.